Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous demander si vous preniez soin de vous. Si tout simplement vous aviez des moments où vous prenez plus ou moins rendez-vous avec vous-même euh, pour vous chouchouter voilà, et passer ce temps seul avec vous. Je voulais aussi savoir si vous aviez finalement une relation entretenu avec vous-même. Parce que moi, il y a quelque temps, c'est vraiment quelque chose qui me semblait secondaire. Voilà, pour moi, c'était simplement prévoir des moments pour soi. C'était vraiment quand on était au bord de l'épuisement ou de l'implosion uniquement. C'était vraiment considéré comme un luxe, comme finalement quelque chose que je ne pouvais pas me permettre de m'offrir parce que j'avais une carrière à mener, parce qu'à la maison, il fallait tout mener de front, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit la gestion de la maison. Même si évidemment, je ne suis pas toute seule pour faire tout ça, mais ça n'empêche que voilà, ça me semblait vraiment pas prioritaire. Du coup, j'avais tendance à être frustrée, à avoir aussi du ressentiment quand, quand d'autres personnes s'autorisaient ben, tout simplement des moments pour eux, et que moi, je ne me l'autorisais pas et je considérais voilà, que c'était vraiment pas pour moi, que ce serait plus tard quand les enfants seraient plus grands ou plus tard quand je serais plus à l'aise dans mes fonctions pro ou voilà. Et, et finalement, mis bout à bout, on accumule un certain nombre finalement de relations, enfin, on trouble finalement la relation qu'on a avec soi, puisqu'en fait, on n'en a plus de relation à soi. Donc, on pense même plus à soi, on ne s'organise plus rien et finalement, on a l'impression qu'on est la personne la moins importante dans notre propre vie. Or, c'est complètement faux. Et ce que j'aimerais challenger ici pour vous, c'est que, au contraire, qu'on soit maman, qu'on soit épouse, qu'on soit chef d'entreprise, manager d'une équipe, ou tout simplement membre d'une famille ou d'un groupe de personnes ou autre, on reste malgré tout la personne la plus importante dans sa vie et que notre responsabilité à chacun et à chacune, c'est de développer cette relation avec soi pour ensuite être en capacité de développer des relations de qualité, des relations saines avec les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, quand nous, mesdames, j'en sais rien, avons pris le temps de lire un bon bouquin, de prendre un bain, qu'on sort de chez le coiffeur ou autre, en général, on a tendance à peut-être s'énerver un peu moins vite avec les enfants, à être un peu plus patient, à être un peu plus tolérant, un peu plus ouvert, un peu plus dans l'échange avec les personnes qui nous entourent, que ce soit des personnes très proches ou que ce soit des étrangers. Donc, moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est que au-delà d'être la première personne dans notre vie et d'avoir cette responsabilité de développer une relation avec soi, prendre soin de soi, c'est nous permettre aussi de mieux prendre soin des autres. Euh, de mieux finalement être aussi à l'aise dans nos fonctions parce que quand on se sent bien, on a l'esprit plus clair, on a un recul différent que quand on est complètement tête dans le guidon, sous pression et surmené. Et évidemment, du coup, ça nous permet d'avoir cette distance, que ce soit, comme je disais, vis-à-vis des autres ou que ce soit vis-à-vis de situations de la vie que l'on rencontre. Donc, et aussi, ce que je voulais ajouter à ça, pardon, c'est que quand on prend soin de soi, aussi bizarrement, ça irradie sur les autres. C'est-à-dire que ça inspire aussi les gens à s'autoriser eux aussi à se considérer comme des personnes à part entière dans leur propre vie. Euh, ça, leur, euh, Ça leur permet aussi de comprendre que la relation que vous avez avec vous, elle est claire et qu'elle est établie et que finalement, vous allez respecter qui vous êtes et la relation que vous avez avec vous en dépit de ce que peuvent penser les autres, de ce que font les autres et que finalement, vous êtes un peu la personne sur laquelle vous pouvez le plus compter.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à garder à l'esprit. Et finalement, on a tendance à penser aussi que prendre soin de soi, ça va nécessairement demander du temps, beaucoup de temps, de l'argent, que du coup, on va sacrifier d'autres choses ou d'autres personnes dans notre entourage, et qu'on ne peut pas se permettre ça en tant que femme, qu'on est censé toujours faire passer les autres avant, etc. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de dépenser d'argent, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Finalement, il y a juste besoin de trouver ce qui vous convient, de juste déjà de prendre le temps de se poser la question malgré tout, mais de trouver surtout ce qui vous convient, sur quel rythme et surtout ce que vous aimez. Et prendre soin de soi, pardon, c'est pas seulement aller chez le coiffeur ou aller se faire masser, quand ça vous fait envie, ou prendre une pause, avec un thé sur votre canapé et un plaid et un bon bouquin de temps en temps. C'est aussi se parler gentiment à soi-même, sans tout le temps s'auto-flageller à chaque fois que, vous avez, j'en sais rien, sauté votre séance de sport ou que, vous n'avez pas eu le temps de faire sur votre agenda tout ce que vous aviez, prévu de faire ou que vous avez un résultat qui ne convient pas à ce que vous attendiez. Et voilà, et c'est au-delà de se parler gentiment, c'est d'être aussi un meilleur soutien pour soi. On en avait déjà parlé dans une vidéo, mais en vrai, si vous ne pouvez pas compter sur vous-même, en fait, c'est un peu compliqué derrière, parce que les autres vont compter sur vous, certes, mais vous avez quand même besoin, d'avoir, un soutien, infaillible. Et même si vos proches en sont certainement un, si vous ne pouvez pas compter sur vous-même en premier lieu, ben, c'est gênant et effectivement, la relation que vous allez avoir avec vous, elle va être, somme toute limitée. Prendre soin de soi, c'est aussi être en capacité de poser des limites aux autres quand c'est nécessaire. C'est-à-dire ne pas nécessairement demander aux autres de changer. Et ça, c'est pareil, on en avait parlé, notamment avec la vidéo sur le manuel et l'article qui est associé. Mais vous n'allez pas demander aux autres de changer. En revanche, si le comportement des autres porte atteinte à votre propriété ou dirait les limites à ne pas dépasser, vous allez les poser pour prendre soin de vous et garantir, vous, un bien-être qui est important à maintenir pour vous. Prendre soin de soi, c'est aussi considérer son propre avis avant de solliciter les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne sollicitez plus jamais les autres et que l'avis des personnes de votre entourage ne compte pas. Ça veut juste dire que pour une fois, au lieu d'écouter nécessairement ceux qui savent mieux, ceux qui ont plus d'expérience que vous, ceux qui ont déjà vécu ci ou vécu ça, vous allez aussi vous poser la question de ce que vous en pensez et vous autoriser à laisser votre cerveau, qui vous connaît quand même plutôt bien, euh, finalement avoir un avis sur la question, sur l'événement, sur les circonstances, etc. Et ça, c'est très important, de prendre le temps de s'écouter, de s'interroger sur ce qui compte pour nous, sur ce qui a du sens et sur ce qu'on pense. Prendre soin de soi, c'est aussi s'autoriser à être seul avec soi. Sans avoir une to-do list à rallonge, sans avoir un planning qui déborde, sans avoir toujours à courir partout, mais juste, voilà, ça n'a pas besoin d'être nécessairement très long. Ça peut être 15 minutes où, j'en sais rien, vous vous êtes levé avant tout le monde, c'est calme, c'est agréable, et en fait, vous allez vous autoriser à prendre 15 minutes de rien. 15 minutes juste avec vous pour écouter ce qui se passe dans votre cerveau, ressentir un peu ce qui se passe dans votre corps et potentiellement ce dont vous avez besoin. Donc, c'est aussi ça qui est important, c'est se déculpabiliser de dire qu'on doit être active en permanence, on doit être toujours sur tous les fronts, on doit toujours avoir les agendas qui débordent et les to-do list à rallonge. C'est pas que c'est pas vrai, parce que malgré tout, on reste des femmes très actives et on fait beaucoup de choses et on veut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas obligé de toujours être à 1000 à l'heure, surtout, et prendre le temps de ralentir, ne serait-ce que 15 minutes par-ci par-là, de temps en temps, ça vous permettra certainement de prendre davantage de recul, de prioriser les choses qui sont importantes pour vous, et aussi, du coup, d'avancer derrière plus efficacement parce que vous aurez rechargé vos batteries et l'énergie dont vous avez besoin pour démarrer votre journée ou prendre
prendre le reste de votre journée en marche. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. Ce qui est important aussi, et je le disais, c'est effectivement de s'écouter, d'être en capacité de se chouchouter quand on a besoin de le faire, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en prenant soin de son sommeil, de son alimentation, d'écouter quand on a besoin de lever le pied aussi. Et c'est vrai que tant qu'on est tête dans le guidon avec des œillères sur le côté et qu'on fonce à toute vitesse, fatalement, on est attentif à rien et c'est comme ça qu'on passe à côté de potentiellement des signaux d'épuisement et on n'a pas envie d'arriver jusqu'au burn-out, évidemment. Mais du coup, voilà, c'est prendre le temps de s'écouter, de suivre aussi son intuition, mettre parfois un peu son ego de côté parfois et se dire, OK, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Et essayer de s'y connecter parce qu'en général, l'ego, c'est une voix qui a tendance à nous distraire parfois de nos chemins tout tracés, mais l'intuition, c'est souvent le chemin qui est le plus aligné avec qui on est, avec nos valeurs et ce qu'on pourrait appeler un peu le chemin du cœur, quoi. Donc, pensez à vous connecter aussi à votre intuition, à essayer d'écouter ce qu'elle a à vous dire, parce que souvent, elle est quand même plutôt bonne conseillère. Et le dernier point que je voulais évoquer aussi malgré tout, c'est que prendre soin de soi, c'est aussi tenir les engagements qu'on a pris envers soi. On parlait pas mal de planification ces derniers temps, mais c'est pareil, quand vous vous engagez sur votre agenda à prendre du temps pour vous, par exemple, vous y tenir, c'est aussi vous assurer d'avoir une relation de qualité avec vous et c'est aussi vous considérer comme vous considéreriez un rendez-vous avec une meilleure amie, comme quelque chose de primordial quand vous fixez quelque chose pour vous ou quand vous avez en tout cas fixé des choses intentionnellement dans votre agenda. Donc voilà, pour vous donner quelques petits exemples et peut-être vous aider à réfléchir à ce qui pourrait ressembler à prendre soin de vous au-delà des choses qu'on a évoquées. Je vais vous donner voilà, quelques exemples qui ne coûtent pas forcément d'argent et qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps, mais qui ressemblent à ce qui contribue en tout cas pour moi à prendre soin de moi. Donc, vous m'avez déjà entendu en parler pas mal, mais prendre un bain, typiquement, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me permet voilà, d'être dans un moment privilégié avec la durée qui me plaît. Une fois que les enfants sont couchés, en général, j'en profite. Et voilà, ça peut être 1 heure pour moi où je vais lire, où je vais peut-être regarder une conférence, écouter une masterclass qui m'intéresse, lire des articles, écrire mes articles aussi, ça m'arrive. Et voilà, ça reste des moments importants pour moi et qui me font du bien. Ça peut aussi être un temps de lecture, on en avait parlé aussi. Ça peut être me fixer un dîner entre filles régulièrement avec mes amis. Ça peut être regarder une série et faire la loc sur le canapé de temps en temps aussi. Ça peut être écrire. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors déjà pour vous en partie, mais aussi pour moi. Et finalement, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien aussi, qui me permet de vider ce que j'ai dans la tête et sur le cœur aussi, qui permettent aussi d'y avoir un regard un peu extérieur et puis souvent de me coacher aussi quand c'est nécessaire. Donc voilà, après, effectivement, si on dépense un petit peu, ça peut être aller chez le coiffeur, aller se faire masser, faire un karaoké entre amis ou entre collègues, comme ça a été mon cas il y a quelques jours. Mais voilà, ça, ce sont des choses qui sont qui font partie de ce qui contribue à mon prendre soin de moi. Et j'essaye en général d'avoir au moins un moment pour moi par semaine au minimum. Et puis voilà, de voir ce qui me convient et l'équilibre que j'ai envie de mettre en place pour me sentir bien au quotidien. Donc, la question avec laquelle je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'aimerais que vous vous posiez la question déjà de ce qui contribue, vous, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, finalement, et de savoir ce que vous pourriez mettre en place maintenant pour prendre soin de vous et pour retrouver l'énergie dont vous avez besoin et avoir le recul qui vous serait utile pour attaquer vos journées bien remplies, comme je les imagine. Donc, demandez-vous ce qui est important.
pour vous, ce que vous aimez faire et comment vous pouvez maintenant le mettre en place dans votre vie et surtout en récolter les bénéfices qui ne tarderont pas pardon, à se faire sentir, vous verrez. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Legal et je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à justement trouver leur équilibre, à reprendre soin d'elles, à s'orienter vers ce qui compte vraiment, à réaliser leurs objectifs et évidemment à s'organiser dans leur vie quotidienne pour réussir à tout conjuguer et surtout ne plus avoir à choisir et être toutes les facettes des femmes qu'elles ont envie d'être. Euh, et voilà, et moi, c'est mon travail de les accompagner. Vous pouvez, si vous êtes intéressé pour être suivi en accompagnement personnalisé, vous rendre sur mon site, dont le lien est dans la bio ou sur le détail de mon profil. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube si vous voulez davantage de vidéos qui peuvent vous être utiles, évidemment que vous pouvez partager si vous sentez qu'elles seraient utiles à des personnes autour de vous. Voilà, je vous remercie tous, pardon, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bonne journée.